Bonjour. Je fais ce direct pour stopper les gens du PCT qui veulent manipuler l'information. Je vais vous montrer une vidéo et puis je dirai ce que je pense réellement. Parce que le PCT, c'est un parti vicieux. À chaque fois qu'il est en difficulté, il s'arrange à envoyer des émissaires comme ça pour créer une polémique. Pour créer une polémique qui va emporter tout le monde, la diaspora et tous les Congolais qui sont là-bas, qui sont endeuillés, embrouiller les gens et à la fin faire passer en douce la douleur la douleur de tous les morts qu'il y a au Congo dans sa propagande politique. Je vais vous montrer une vidéo actuellement qui est postée sur, je crois, sur TikTok que j'ai vu. Et c'est un gars qu'on appelle Ngouakamabe qui essaie de faire diversion. Ngouakamabe, c'est celui qui passe aux 17h de Diana TV pour faire son numéro. Et là, regardez ce qu'il fait. Je vous montre la vidéo puis je commente après. Oui, salut Déco. Bonjour mon frère, toi qui as désormais la charge d'éduquer toute une communauté. Je voudrais avoir ton avis sur le comportement des compatriotes qui sont essentiellement en France, qui pendant quasiment 5 jours, depuis le drame de Orlando, ont versé des larmes sur les réseaux sociaux en disant qu'ils avaient perdu des enfants, des petits frères, des sœurs, des petites filles, des jeunes mamans et tout, mais de façon non seulement solennelle, mais très émotive. Mais en même temps, on a bien vu que les jours qui suivaient, ou même pendant leur écœurement, il y en a qui avaient déjà commencé à promouvoir un certain cancer de URN à la défense, je ne sais pas trop quoi. Alors, vous venez donner des leçons aux gens, que vous êtes frappés par un deuil parce que vous avez perdu les vôtres, et curieusement le samedi approche, vous sortez votre meilleure tenue et vous allez sautiller au rythme de sang et autres danses obscènes en catapultant subitement le pseudo-deuil. Vous êtes des hypocrites. À partir de maintenant, je vais vous traquer. Continuez à faire la fête, laissez-nous dans le deuil. Vous avez été le premier à dénoncer le fait que le président Sassou soit parti à Malabo en pleine tourmente d'un deuil qui a ôté la vie à nombre de nos jeunes concitoyens. Mais je vais défendre le président Sassou sur ce point particulier. Il est convoqué, il a été choisi parmi les 5 présidents africains qui devraient plaider la cause du continent par rapport à la discrimination que nous subissons au niveau du Conseil de sécurité. Et il n'y a aucun État membre du continent qui fasse partie du Conseil de sécurité avec droit de veto. Non, je pense que même si le résultat est hypothétique, mais l'initiative est louable. C'est comme si aujourd'hui, vous vous préparez à l'examen du baccalauréat demain et que malheureusement, dans la nuit, on ôte la vie à un de vos proches, votre enfant, votre mari, votre maman. Vous irez quand même au bac. Arrêtons la démagogie, vous irez quand même au bac. Avec ou sans le moral, vous y rendrez. Donc, chers amis de la diaspora de France, vous avez choisi la distraction. Vous êtes une diaspora distraite, attirée par l'ambiance. Ne venez plus donner des leçons. Je vous ai identifié. Surtout toi, le franc-maçon. Pour toi, je suppose que la mort de ces jeunes ne représente rien. Je serai votre cauchemar. Brice Déco, je voudrais avoir ta position sur... Donc, vous voyez, lui, il regarde le concert de Zaïoura Fali Poupa et il prend toute la diaspora congolaise pour des festifs. Donc, Ngouakamabe sait très bien que dans la diaspora, tout le monde n'est pas militant. Il y a des gens qui sont en France ici grâce au PCT. Il y a des PCTistes en France, eux ils s'en foutent, ils vont danser. Mais tu ne peux pas te servir du concert de Fali Poupa pour salir la diaspora militante ou l'opposition de la politique du PCT. Tu ne peux pas mettre tout le monde dans un même panier. Quand tu le fais, c'est pourquoi? C'est pour salir les gens. Tu vises au fait l'opposition congolaise. Tous ces gens-là qui luttent pour la démocratie au Congo, tu les vises. De façon cachée, tu mets tout le monde dans le même panier pour qu'on dise qu'en France, tout le monde s'amuse. Tu as vu combien de gens de la diaspora congolaise militante qui sont allés danser chez Fali Poupa?
Tu as vu qui allait danser là-bas? Nous avons boycotté le concert de Roga Roga ici parce qu'il y avait de la misère au Congo. Tu étais le premier à défendre Roga Roga. Vous voyez, chez nous les Congolais, nous sommes un paradoxe. C'est-à-dire chez nous, au fait, on change comme le caméléon. C'est-à-dire on est des opportunistes, mais comme j'ai toujours dit. Ce gars-là, c'est un opportuniste. C'est-à-dire, son but, c'est quoi? C'est être en même temps au PCT et être à l'opposition en même temps. C'est-à-dire, il sait que le PCT commande mal, mais il va être là pour des intérêts, l'argent ou des avantages. Et il s'est dit, le jour que ça changera, je passerai facilement de l'autre côté en disant que mais moi aussi je disais la même chose que vous. J'avais finalement raison. C'est ça l'hypocrisie des gens. Faire un commentaire pareil, voir un concert de Fally qui ne concerne pas réellement d'abord aucun membre, je dis bien aucun membre de la diaspora militante qui est allé danser. Aucun membre. Si tu fais allusion à Yann, le nationaliste qui passe dans le 17h comme toi, c'est ton ami. Vu que vous faites la même émission, c'est Jana TV ensemble. Ça, c'est ton ami. Nous, on ne les considère pas comme l'opposition militante ou comme les gens ou les Congolais conscients. Alors, tu te lèves un matin pour faire genre, comme on dit, pour que les gens du PCT puissent t'apprécier parce que l'opposition du PCT sur le net n'est pas efficace. Et toi, comme tu as tendance à attaquer la diaspora, tu te dis, bon, ça c'est une bonne occasion de s'aimer l'amalgame. Venir dire que les Congolais de France sont festifs, ils passent leur temps à danser, et quand ils dansent pas, ils viennent critiquer le pouvoir. C'est pas tout le monde qui danse. Moi, particulièrement, je déteste la musique congolaise. De deux côtés, hein. Cette nouvelle musique-là, je n'aime pas. Je sais pas qui chante là-bas, qui ne chante pas. Ça m'a jamais intéressé. Et si moi, un jour, je devenais président du Congo, il n'y aura pas de musique au Congo. En tout cas, l'État ne va jamais sponsoriser un musicien congolais. Je vais tuer la culture congolaise. Cette culture de musique-là, je la tuerai. Parce que je suis un anti-musique congolaise. Surtout cette musique qui parle que des femmes, des conneries, de la sexualité-là. Je vais la détruire directement. Donc, ne viens pas passer les pauvres gens qui militent ici. Pendant que tu le disais, pendant que tu fais ton direct là, en disant que ici la diaspora danse, pendant que tu donnes les mauvaises informations au PCT, moi je vais te dire quelque chose que tu ignores, que hier il y avait une marche. Hier il y avait une marche de la diaspora congolaise. Je te montre la marche pour que les gens du PCT puissent comprendre que tu es un menteur. Regarde. Là c'était hier, là, le concert c'était hier, hein, de Fally. Regarde les Congolais ce qu'ils faisaient. Regarde. Donc, ce que tu dis, ça n'a pas de sens. C'est un mensonge, c'est juste pour te faire voir, c'est juste pour te faire un nom, c'est juste pour que sûrement tu veux plaire à quelques personnes pour les soutirer un peu d'argent, mais tu le fais pas de bon cœur. Parce que ce que tu dis, c'est du mensonge. C'est purement du mensonge. C'est-à-dire, tu es un homme malveillant. Moi, j'aimerais bien savoir d'où tu sors. C'est quoi ta localité, toi? Il faut qu'on commence à savoir d'où vous sortez pour qu'on puisse un peu cerner si le personnage, si vous êtes des vrais Congolais ou vous êtes que des Congolais par alliance. C'est quoi ta localité? Dis par exemple, moi je suis de Goma Tsetse et de Makana 1. Toi, il faut dire ta localité, qu'on sache réellement d'où tu sors, tes origines réelles. Parce que vous, là, c'est vous qui infectez la population congolaise. C'est vous qui infectez la nation congolaise. Parce que on ne connaît pas réellement d'où vous sortez. C'est-à-dire, vous avez sûrement grandi dans ce pays-là, mais vos origines pures, là, vous n'êtes pas des Congolais. Parce que être méchant de cette façon, se lever un matin, un père de famille comme toi, qui a sûrement une femme, tu te lèves un matin, tu dis, bon, je vais dire quelque chose de concret, et pourtant c'est faux. Tu te lèves en disant que les gens de la diaspora passent leur temps à danser. C'est des festifs. Mais tu oublies que dans la diaspora, il y a beaucoup de gens du PCT aussi. Tu oublies dans la diaspora qu'il y a beaucoup de gens du PCT. Il y a tous ceux qui sont en France ne sont pas des opposants. Détrompe-toi. Beaucoup sont en France ici grâce au PCT. Beaucoup sont des parents, des sœurs, des nièces, des neveux, des gens du PCT. Et
ils ont l'argent du pays. Eux, ils volent l'argent, ils reçoivent ici, ils peuvent aller danser. Ça, tu le dis pas, au fait. C'est pas tous les Congolais qui sont opposants. Hein. Il y en a qui sont ici grâce au PCT. Il faut que tu le saches. Et peut-être qu'ils sont majoritaires, ces gens-là, qui sont venus en France grâce au PCT. Ça, tu le dis pas. Tu dis toute la diaspora est festive. Mais si un homme vit du PCT, on lui envoie de l'argent parce que son parent est ministre au PCT, tu crois que qu'est-ce qu'il va faire en France? Il va danser. Vu qu'ils sont au pouvoir, c'est des gens qui ne sont pas suffisamment éduqués. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont danser. Et toi, tu prends ces gens-là, tu les mets de la diaspora militante, en faisant croire aux gens que ici en France, nous, on passe notre temps à danser. Qu'on est une diaspora festive. Qu'on a rempli le concert de Fally Ipupa hier. Non, il n'y avait pas de militants congolais, il n'y avait pas d'opposition congolaise au concert de Fally Ipupa. S'il y avait que nous, on devait le boycotter. Mais comme c'est un Zaïrois, on ne s'est pas mêlé de cette affaire-là. Mais les vrais Congolais, ceux qui militent contre le régime du PCT, ils sont anti-musique. Ils sont anti-musique. Donc tout ce que tu dis là, c'est faux. Et c'est malheureux à ton âge de continuer à faire des choses comme ça pour le buzz. Je vais te donner encore un bon exemple. Tu vois Zena TV qui te produit chaque 17h là. Zena TV qui te produit chaque 17h dans ton émission, dans votre émission de 17h dimanche. Mais Zena TV fait la promotion de Patrouille de Stars et Kevin Mbwande là. Qui ont un concert le week-end prochain. Pourquoi tu ne dis pas à Zena TV de ne pas faire la promotion de ce concert-là? Parce que eux, ils sont Congolais. Fally, il n'est pas Congolais, lui. Partout de ça, c'est des Congolais. Ils vont danser, chanter le week-end prochain. Et la promotion est faite par ta chaîne de Zena TV, là. Regarde bien Zena TV en train de faire la promotion de ce concert-là. Ça t'intéresse pas. Donc, la chaîne qui te produit chaque dimanche, qui met ton émission en valeur chaque dimanche, qui te donne la visibilité au niveau des Congolais chaque dimanche, fait la promotion d'un concert qui aura lieu le week-end prochain pendant que les Congolais sont morts, pendant que des jeunes gens sont morts pour trouver du boulot au Congo-Brazzaville, pendant qu'une trentaine ou une vingtaine ou peut-être une centaine de gens sont morts au Congo là-bas, par la faute du gouvernement congolais, t'as la chaîne qui te produit, fait un concert, fait la promotion d'un concert de Patrouille de Stars et Christian Mbwande ou je sais pas 12 manières le week-end prochain. Ça te gêne pas. Mais tu devais commencer par là. Si tu étais de bonne foi, tu aurais dû commencer par là. Tu vois, j'ai même pas eu besoin d'aller loin pour savoir que tu étais dans le mensonge, que tu veux manipuler. Ce qui est malheureux, c'est que tu prends souvent Dieu à témoin. Mais tu n'es pas un homme de Dieu. Tu es un vendu. Il faut être intelligent parfois de la vie. C'est pas parce que tu parles français que tu penses que tu es intelligent. Parfois, vous dites des mots que vous ne comprenez même pas vous-même, juste pour que ça fasse bien, que ça sorte bien de la bouche. Il faut bien saisir les dossiers dans lesquels vous tombez pour dire quoi et n'importe quoi. Tu viens faire une vidéo le matin pour dire que la diaspora congolaise allait danser. On allait danser où? T'as vu qui allait danser? Hier, il y avait une marche. Tous les combattants, tous ceux qui militent contre le pouvoir du PCT sont allés faire une marche hier. Sous la pluie, sous le mauvais temps, là, eux, ils étaient là-bas. Il y avait les maîtres Nganga. Il y avait tout le monde là-bas. Les gars de, je sais pas moi, comment on appelle. Il y avait tous les opposants qui étaient là-bas pratiquement. Tous, ils étaient là-bas. En train de défiler, de condamner ce qui s'est passé. En train de pleurer les morts du Congo. Toi, tu te lèves un matin pour dire que la diaspora congolaise vient faire la leçon de morale au PCT et le soir même, ils sont allés danser. Tu les avais où? Donne les noms des gens. Tout ce que tu donneras comme nom, c'est des gens qui cohabitent avec toi dans les 17h chez Zena TV là-bas. Il n'y a aucun Congolais qui milite sérieusement en France ici qui allait danser hier. Il n'y en a pas. Mais commence, comme on dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Commence par Zena TV. Commence par condamner l'attitude de Zena TV qui fait la promotion d'un concert qui aura lieu le week-end prochain dans votre chaîne. Commence par là. Et à ta place, si tu avais un peu de dignité, tu aurais démissionné de Zena TV. Mais comme tu aimes la lumière, comme tu aimes qu'on te voit, comme tu as ce goitre de visibilité là, tu veux y rester. Parce que tu étais de bonne foi, tu aurais dû commencer par là. Et c'est malheureux, c'est ça le Congo d'aujourd'hui. C'est tout du copinage, c'est tout
On court derrière le buzz. On veut, c'est-à-dire, on monnaie tout et n'importe quoi. Des gens n'ont plus de dignité aujourd'hui. On a peur maintenant d'être même proche d'un Congolais. Tellement qu'on nous a abrutis, le Congo est devenu un loup pour un Congolais. C'est malheureux. Commence par Zena TV. Commence par dire Zena TV est en train de faire une promotion pendant qu'on est en deuil. Tu commences à dire que Patou des Stars ne chantera pas le week-end prochain. Parce que ces jeunes gens qui sont morts là ne sont pas encore enterrés. Commence par dire que je boycotte le concert de Christian Mbwande et Patou des Stars le week-end prochain. Comme ça, on saura que tu as des convictions. Comme ça, on saura que tu pleures les morts de Brazzaville. Tu crois que toi, tu les pleures, ces gens qui sont morts, tu t'en fous, en fait, réellement. Parce que si tu pleurais réellement, tu serais allé à Brazzaville, déposer même une gerbe de fleurs à l'endroit où ces jeunes gens-là sont morts. Si tu étais vraiment un bon patriote, si tu étais vraiment quelqu'un de conscient, si tu étais vraiment quelqu'un qui avait de la compassion pour ces morts-là, comme tu es à Pointe-Noire, tu aurais dû prendre ton avion ou ton train ce matin pour aller à Brazzaville déposer une gerbe de fleurs. Tu aurais dû aller déposer. Là, on aurait vu que oui, exactement, ça c'est un bon patriote. Mais c'est pas que tu restes à Pointe-Noire en disant que les gens sont morts, bah, laissez-nous avec notre deuil. Tu as vraiment de la compassion pour ces gens-là et tu commences à diviser les gens. Si tu avais la compassion pour ces gens-là, tu ne permettrais jamais de faire des directs en stigmatisant l'opposition congolaise ou la diaspora congolaise. C'est minable, c'est petit et c'est inhumain. Mais je ne vais pas m'attarder sur toi parce que ça sert à rien. Tu veux la visibilité, tu l'auras un jour, peut-être. Je vais passer à un autre sujet qui m'a écœuré. C'est ça. Je vais vous montrer. Pour vous montrer que le Congo, si c'est pas moi Kamabé, c'est le gouvernement. Le président du Sénat, Pierre Ngolo, est revenu sur le drame d'Ornanou. Actualité oblige, car pour lui, le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour établir les responsabilités. Le recrutement n'est pas un piège tendu aux jeunes. Le recrutement tel que décidé par le chef de l'État était une possibilité offerte aux jeunes pour amortir un peu les difficultés qui sont les difficultés d'emploi. Bon, je m'arrête là, je vais commencer par, je ne sais pas s'il faut être grossier. Ça me fait de la peine, parce que je ne sais pas s'il faut être grossier, ou s'il faut rire, ou s'il faut prier que la pluie tombe, la foudre puisse les foudroyer, qu'ils meurent de façon lamentable. Et il dit, c'est le chef d'État qui a décidé ce recrutement. Mais le gouvernement fait quoi au Congo alors? Donc, tout ce qui se passe au Congo, c'est M. Sassou Nguesso qui doit décider. Même faire un recrutement, c'est lui qui décide. Le ministre de la Défense est fait pourquoi alors? Le ministère de la Défense est fait pourquoi? À quoi sert le gouvernement si tout ce que nous faisons au Congo doit être décidé par M. Sassou Nguesso? Bon, c'est quoi le rôle du gouvernement alors? Il y a des choses que j'arrive pas à comprendre à mon âge. Je vous jure, c'est comme si j'étais devenu fou en fait. Comment, même ce qui est recrutement, il faut que Sassou Nguesso décide, bon, recruter des jeunes, prenez 1000 pour la police, 1000 pour l'armée. Bon, c'est quoi le rôle du gouvernement? C'est pas le gouvernement qui doit dire, bon, on doit recruter telle personne, 1000 jeunes, 1000 machins. C'est d'abord, ça commence par le ministère de tutelle, le ministère de la Défense. Bon, moi, je pense que l'armée, il y a moins de combattants, il y a moins des hommes de rang. On va recruter 1000 ici. Et la police également, il y a un problème. Le ministère de l'Intérieur va dire, bon, moi aussi, la police, j'ai besoin de 1000 personnes. Donc, on va faire un recrutement. Après, vous soumettez au Premier ministre. Et le Premier ministre soumet le dossier au président de la République, qui signe. Mais chez vous, c'est l'inverse. C'est-à-dire, qu'est-ce que M. Sassou Nguesso connaît aux casernes de militaires? Qu'est-ce que M. Sassou Nguesso, à lui seul, il ne peut pas savoir si l'armée est pléthorique ou pas. Il ne peut pas savoir si la police, il manque des gens. Pourquoi vous mettez tout sur lui? Pourquoi c'est devenu comme un dieu pendant que c'est un être humain? Ngolo. Même quand vous trichez mal. Même, pourquoi vous mettez tout ce que vous faites au Congo doit être pour M. Sassou Nguesso. Si vous faites un pont, c'est grâce à M. Sassou Nguesso.
Si vous décidez de faire une route, c'est grâce à M. Sassou Nguesso. Si vous, mais c'est, bon, finalement, tous les autres là servent à quoi? Dans ce cas, enlevez le gouvernement dans ce pays-là. Laissez le gouvernement, rentrez chez vous, laissez M. Sassou Nguesso décider tout seul avec l'administration congolaise, sans vous. On continue. Mais dans la mise en œuvre, il y a eu ce qu'il y a eu qui est déplorable, que nous regrettons tous. Nous, Sénat, ce que nous demandons, c'est que ce travail d'enquête se fasse et soit mené jusqu'au bout. C'est une première fois qu'ils vont faire une enquête. Mais nous savons que cette enquête ne va jamais aboutir. Parce que quand vous allez commencer l'enquête, vous allez vous rendre compte que ce sont vos neveux, ce sont vos cousins, ce sont vos enfants qui étaient à la tête de cette organisation. Parce qu'il n'y a pas des gens qui sont au sommet de l'État qui n'ont pas de lien avec vous. Il n'y aura pas d'enquête, M. Ngolo. Ça, c'est de la télévision, ça. Vous n'allez pas condamner vos propres enfants que vous avez placés au sommet de l'État. Parce que s'il faut punir, c'est le sommet qu'on punit. C'est des officiers qui étaient à la charge de des grands officiers qui étaient à la charge de ces recrutements-là, qu'il faut punir. Mais la majorité de ces officiers-là, ce sont vos enfants. Ce sont vos neveux. Ce sont vos beaux-frères. Ce sont vos amis du village. Alors, donc ne dites pas qu'il y aura une enquête qui sera menée. Pendant ce temps, il n'y aura pas d'enquête en vrai. Ils sont morts pour rien. Et vous n'allez pas indemniser tout le monde. Nous savons que vous allez indemniser 2 familles et le reste vous allez mettre dans vos poches parce que vous volez même les morts. Regardez quand il y a eu l'explosion d'Mpila, là, des maisons d'Mpila, là, vous n'avez pas indemnisé les gens. Ces gens-là continuent à vivre de la pauvreté. Donc c'est pas 30 personnes que vous allez indemniser. Vous allez indemniser 5, le reste vous allez mettre dans vos poches. Parce que c'est comme ça, le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. La morale chez vous ne viendra pas à 60 ans. Si votre nez malhonnête de 1 an à 60 ans est malhonnête, c'est pas à 65 ans que vous serez honnête. Ça devient une nature chez vous. Ouais, c'est pas une habitude chez vous, c'est une nature d'être mauvais et d'être malhonnête. Et quand c'est une nature, on peut pas l'enlever à l'être humain. Quand on dit que c'est ta nature là, tu ne peux pas la changer. Ça reste intact. Tu es un abruti, tu resteras un abruti infiniment. Jusqu'à la fin de ta vie. Tu es un menteur, tu resteras un menteur. Parce que chez vous, c'est même pas une habitude, je dis. C'est même pas quelque chose qui vient de temps en temps. Non. Chez vous, c'est votre nature de mentir, de voler, de tuer, de manipuler la vérité. Donc l'enquête, on s'en fout. Ce que nous les Congolais conscients, nous sommes sûrs qu'ils sont morts gratuitement. Il faut le dire. Il faut dire les mots. Il faut sortir les mots tels qu'ils sont. Ces gens-là sont tombés dans le piège du PCT. Et ils sont morts. Maintenant, vous voyez, prenez la liste de tous ceux qui sont morts là. Vous allez remarquer, c'est tout le monde qui est mort là-bas. Les Bateke, les Mboshi, les Lari, les Kouni, les Bembe, c'est tout. C'est pour vous montrer que ceux qui pensent que le pouvoir du PCT est ethnique, oui, il est ethnique au sommet. Mais en bas, là, c'est tous les Congolais qui vivotent. Du nord au sud, je vous ai toujours dit, la pauvreté au Congo, c'est toutes les régions. Vous, les jeunes, vous êtes manipulés. Et comme on vous a manipulé, on vous a abruti, vous acceptez toutes les théories possibles qui viennent à vous. Qu'on dise, ouais, mais bon, il n'y a que des Mboshi qui trouvent du travail, il y a que des Mboshi qui sont riches, et vous tombez dans les panneaux. Il y a des gens du nord qui sont vraiment malheureux. Il y a des gens du sud qui sont vraiment malheureux. Il y a des gens de l'est qui sont vraiment malheureux. Il y a des gens de l'est qui sont vraiment malheureux au Congo-Brazzaville. Mais vous êtes dans l'incapacité de développer votre mentalité. Et voilà pourquoi vous mourrez comme des bétails. Et eux, ils font des discours à l'Assemblée et au Sénat. Pour que soient tirées toutes les conclusions qui épargnent désormais la République de ce genre de tragédie. Par la même occasion, il s'est indigné du fait que la question sur la décentralisation paraît comme un serpent de mer alors que le développement de l'arrière-pays en dépend. La question de la décentralisation ne doit pas être un piège sans fin à chaque séance, chaque fois qu'on se retrouve, à chaque réflexion.
Bien, c'est la question qui est à l'ordre du jour, sans qu'on ne sente l'évolution dans le concret. J'arrête. Donc vous voyez ce que je vous dis souvent, que nous les Congolais, on aime bien parler français. On aime bien s'habiller, parler bien français. Parfois on ne comprend pas ce qu'on dit. Tu vas voir les gens, au lieu de te dire je vais à la gare prendre mon train, il va sortir des formules à dormir debout pour montrer que c'est un académicien. Mais dans le fond, les mots et les mettre en pratique, il y a un grand chemin. Vous voyez ce qu'il vient de dire, non? Il dit tout le temps, il parle de la décentralisation, mais rien n'a avancé. Parce qu'au fait, ils en parlent, ils envoient des arguments, mais ils ne savent pas comment le faire sur le terrain. C'est ce que nous sommes, nous les Congolais. Nous ne sommes pas des gens pragmatiques. Nous sommes des gens de... C'est comme si on avait tous fait la série A, c'est-à-dire la littérature. Nous sommes des gens, on aime bien le bon mot, on aime bien le beau costume. Même quand on est malheureux, on veut être en costume. Si vous partez dans d'autres pays, en Afrique de l'Ouest, vous voyez les gens, ils parlent avec un accent à chier. Moi, j'ai des amis qui sont professeurs à l'université de la Côte d'Ivoire. Tu te mets à te parler en français, tu vas rire. Mais ces gars-là, c'est des scientifiques. Quand ils parlent, quand vous rentrez dans le débat de la scientifique, là, pour placer les choses telles qu'elles sont en termes d'actes, ils te le font facilement. Parce qu'ils comprennent le sens des mots et ils savent la pratique. Vous voyez, là, c'est Ngolo qui vient de dire. Tout le temps, ils sont à l'Assemblée. On va décentraliser le pays. On va faire ceci. Mais en pratique, ils ne savent pas par où commencer. Ils savent le mot. Je me demande si tu leur demandes c'est quoi la décentralisation. Explique-moi la décentralisation comme si j'avais 5 ans, ils auront du mal. Mais c'est des mots qu'ils aiment. Voilà. La preuve est là. Ils reconnaissent que tout le temps à l'Assemblée, c'est à l'ordre du jour, la décentralisation. Mais rien n'a évolué en 5 ans. Et j'ai bien peur que beaucoup de gens de l'opposition sont comme eux. Costume, cravate, le bon mot. Si vous voulez voir le 17h de dimanche, regardez, c'est le même prototype, ces gens. Des gens qui ne travaillent pas, en général, ils travaillent pas. Il y en a qui sont un peu partout dans le monde, et on leur met la caméra, ils se mettent à dire comment on va diriger le pays. Moi, j'habite aux États-Unis, moi, j'habite au Canada, chez nous, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et quand tu vérifies bien, parfois, il est au chômage depuis longtemps. Il y en a, regardez leur chaîne, là, tous ces abrutis, là. Ils sont assis là, et c'est les mêmes abrutis qu'on voit dans les hôtels aller chercher de l'argent au PCT. Et c'est les mêmes gens qui changent. Aujourd'hui, ils sont opposants, demain, ils deviennent PCTistes, après, demain, ils deviennent griots, après, demain. Et voilà ce qu'est le Congo. C'est pas, dès que nous devons condamner le PCT. Mais nous devons regarder aussi ceux qui sont à côté de nous, là. Parce qu'il y a beaucoup de gros parvenus qui sont comme les gens du PCT. Donc, je vous montre notre père Ngolo. Ce que nous attendons du gouvernement, c'est qu'on tire tous les enseignements, de tous les échanges, de tous les engagements qui ont été pris par le passé, pour que, effectivement, la décentralisation prenne l'envol. Quant au prix de... Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on peut encore dire à ces gens-là? Et vous avez 20 ans. Vous avez 19 ans. Vous avez 20 ans, 22 ans, 25 ans, jusqu'à 30 ans, 40 ans. Vous allez faire confiance à des gens qui ne savent même pas décentraliser un pays. Il y a beaucoup de pays en Afrique où la décentralisation est pratique. Vous partez au Nigeria, c'est décentralisé là-bas. Il y a beaucoup de pays au Ghana, il y a beaucoup de pays à qui ça va très bien. Des pays africains. Au Kenya, ils sont tous décentralisés. Mais comment vous allez décentraliser un pays où il y a le culte de la personnalité? Je ne sais pas comment vous allez le faire. Parce que si tout, c'est M. Sassou Nguesso qui doit décider à votre place, si tout ce que vous faites au Congo, c'est M. Sassou Nguesso qui doit dire faites ci, faites ça, je ne crois pas que c'est ça, vous allez décentraliser ce pays-là aujourd'hui. En 40 ans, vous n'avez pas pu décentraliser ce pays-là. C'est pas demain après-demain que vous allez le faire. Si jusqu'à présent vous tâtonnez, vous êtes incapable de faire un recrutement, c'est pas dans 2 ans, 3 ans que vous allez faire ce que vous n'avez pas pu faire librement dans les années passées. Nous allons assister à quoi? À ça.
Regardez, je vous montre. La décentralisation du PCT. C'est-à-dire, ça, c'est une école qu'ils ont créée sûrement à Pointe-Noire. Et cette école publique a été inaugurée par le Premier ministre et on a mis sa photo à côté. Regardez. Donc, chacun, ce Premier ministre, c'est celui-là même qui inaugure les robinets d'eau dans son quartier et il a applaudi. Alors, dites-moi, si tout le monde veut paraître au Congo-Brazzaville, si tout le monde est dans le paraître, il y aura pas, rien ne va avancer. Si tout le monde veut paraître, je ne sais pas ce que nous gagnons dans ce genre de schéma, dans ce genre de comportement. Je ne sais pas ce que nous gagnons dans ce genre de comportement. Si tout le monde veut paraître, alors je ne sais pas comment on va développer cette jeunesse-là. Moi, je ne sais pas. Comme je vous dis, sans être prophète, sans être croyant, vous allez vous entretuer encore. Je vous dis la vérité, vous allez vous entretuer. Ce qui s'est passé en 97 là, vous vivrez encore pire si vous continuez à vous comporter pareil. Si vous ne voulez pas coopérer, si vous ne voulez pas dire la vérité au Congolais, si vous ne voulez pas faire la réconciliation nationale au Congo-Brazzaville, vous aurez la violence au dernier moment. Ça va vous surprendre. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas besoin d'aller dans des églises pour comprendre ça. Parce que, regardez, tous les pays au monde ont avancé. Tous les pays au monde avancent. Tous les pays au monde avancent. Regardez, je vous montre ça. Pour vous montrer comment l'état mental des gens. Regardez là. Oh, il y a trop de lumière. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un peu trop de lumière. Vous voyez, je vais vous montrer encore. Au fait, la vidéo, c'est Georges Weah et l'ancienne présidente. Hélène, je ne sais pas quoi, là, qui avait perdu les élections devant Georges Weah. Georges Weah vient de perdre les élections et il s'en va. Il va à l'église, il prie, il rentre chez lui. Il a reconnu sa défaite. C'était très serré. Très, très serré les élections au Libéria. Je crois qu'il a été battu de peu, de peut-être 7000 voix. Mais il est à l'aise. Il allait dire bonjour à tout le monde et puis il s'en va. Il prête serment comme si rien n'était. Georges Weah n'est pas allé à l'école. Georges Weah, c'est quelqu'un qui a souffert, qui est parti du bas de la société pour arriver au sommet. Il a vécu la dictature. Il a voyagé à travers le monde. Il est devenu président. Il a fait ce qu'il pouvait, avec les moyens qu'il avait. Le peuple, vous savez ce qu'on dit, hein? La gratitude n'est pas une valeur populaire. Je m'explique. Le peuple ne connaît pas ce qu'on appelle la gratitude. Parce que si vous pensez, même nous qui luttons pour le Congo, demain, le peuple peut être un grand vers nous. C'est comme ça. Il faut dire que tous les opposants, tous ceux qui font la politique, doivent savoir ça. Pour qu'ils ne puissent pas prendre le mélan. Même De Gaulle, à un moment donné, il n'était plus aimé par les Français. C'est comme ça que le peuple fonctionne. Un peuple ne peut pas aimer un leader du début à la fin. Ça n'existe pas. Retenez bien, notez bien à côté de vos vies, vous qui faites la politique au Congo, vous les gens du PCT qui voulez apprendre, sachez que la gratitude n'est jamais une valeur populaire. Le peuple ne sait pas. Le peuple vit en fonction de ce qu'on lui donne. S'il est bien, il est bien. S'il est mal, il va dire je suis mal. Même si on t'avait coupé le bras pour le peuple à cause du peuple congolais ou à cause du peuple, il va oublier. Parce que le peuple, c'est une dynamique d'avancement. Tant qu'ils ont tout, tant qu'ils avancent, ils sont avec tout. Tant qu'il y a un couac, il y a des soucis, il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus de ceci, ben, ils changent automatiquement. Ils oublient tout en passé. Tous ces sacrifices, ils ont oublié.
Donc Weah, il a tout fait pour le peuple libérien. C'est grâce à Weah que beaucoup de gens ont connu le Libéria. Mais regardez, il pouvait se revendiquer et dire non, moi j'ai souffert pour ce pays-là, comme ce que Alpha Condé a fait, l'autre vieux là, de la Guinée. Moi j'ai souffert, j'ai passé 40 ans en exil à cause du peuple libérien, et à cause du peuple guinéen, il faut que je reste au pouvoir. Et vous voyez comment c'est la paix, il est maintenant en exil. Ouad aussi a failli le faire. Donc ne vous étonnez pas. Voilà Weah qui n'a pas un doctorat, qui n'a pas étudié comme Condé ou Ouad, qui applique la démocratie facilement parce que c'est un homme sage. C'est un homme qui a compris les choses facilement. Qu'il y a un moment tu gagnes, il y a un moment tu perds, c'est la vie. Mais la vie ne s'arrête pas, la vie continue. Vous voyez, moi j'avais une copine libérienne en Côte d'Ivoire. Si vous tapez sur mon internet, ma copine à moi en Côte d'Ivoire était libérienne. Elle s'appelle Awele Oumeya. Vous tapez sur vos Facebook, vous tapez Awele, vous voyez une jeune fille, c'était ma copine à moi. On est restés, je crois, 5 ans ensemble, jusqu'à ce que je vienne en France. Elle était étudiante en Côte d'Ivoire, elle est rentrée dans son pays. Elle avait l'opportunité d'aller aux États-Unis et son pays, le Libéria, où elle avait trouvé un boulot de la banque. Elle m'avait dit, je rentre au Libéria. Je dis, pourquoi les États-Unis tu veux? Je dis non. Parce que le Libéria, je vais bosser à la banque. Et je vais aider les gens. C'est mon pays. J'ai tout au Libéria. Moi, je croyais qu'elle blaguait. Elle est repartie dans son pays. Jusqu'à présent, elle vit dans son pays. Elle vit bien. Elle a un boulot. Elle s'est mariée. Elle mène sa vie tranquillement. Elle voyage. Ça, c'est des Africains. Tous les Africains ne pensent pas comme nous, les Congolais, qui sommes là pour danser, pour s'insulter, pour monter nos sous-vêtements, pour dire il y a beaucoup de peuples africains qui sont en train d'évoluer. Où les hommes politiques disent la vérité aux gens. Où les hommes politiques sont prêts au jeu démocratique. C'est pas comme chez nous où tout le monde veut rester au pouvoir pour voler le peuple. Pour les honneurs. Il vole et il veut qu'on puisse chanter pour lui. Il vole tout son peuple et il veut qu'on chante pour lui. Il veut qu'on danse pour lui. Il veut qu'on puisse l'admirer en train de nous voler notre argent. Voilà. C'est pour vous dire que mes chers compatriotes congolais, nous qui sommes, bonjour Dani, bonjour Mabiala, bonjour Aubert Bonkazi, bonjour Guy, Bertin, bonjour tous ceux qui sont connectés. Partagez le direct, s'il vous plaît. C'est pour vous dire que nous, Congolais, on doit faire beaucoup d'efforts. Commençons par être honnête. Parce que être honnête, c'est très bien, je vous dis. Vous dormez bien quand vous êtes quelqu'un d'honnête. On nous impose des visions, des philosophies que nous ne comprenons même pas nous-mêmes. Nous sommes dans la bêtise tous les jours. Surtout le mensonge politique. Pour finir, je repars sur... Donc, je vais dire en un mot, Ngouakamabe, tu veux ton buzz, fais ton buzz. Mais ne te sers pas des Congolais, de la diaspora pour émerger de la société congolaise. Tu vas rien gagner. Il y aura un moment donné. Donc, si tu veux faire ton buzz, les jours qui fais ton suivaient, buzz. même pendant leur écœurement, il y en a qui avaient déjà commencé à promouvoir un certain concert de URN à la défense, je ne sais pas trop quoi. Donc, la diaspora congolaise, monsieur du PCT, ce que Ngouakamabe dit, c'est du mensonge. Les militants aguerris au combat pour la démocratie au Congo-Brazzaville ne sont pas allés danser. Ils ont fait une marche hier. Ce que ce monsieur-là vous dit, c'est du mensonge. Il veut que vous puissiez l'écouter. Lui, ce monsieur-là, Ngouakamabe, son ami, c'est Franck Luemba. Luemba lui a déjà payé des billets d'avion. Et Luemba, c'est le conseiller du Premier ministre Makosso. Alors, si cet homme-là, nous le prenons pour être un moraliste ou dire la vérité ou être honnête ou impartial dans le débat politique congolais, c'est impossible. Donc, n'écoutez pas tout ce qu'il vous dit. Ce soir, vous le verrez dans le 17h du dimanche, là, chez Zena TV. Et même cette Zena TV, il a fait la promotion de la musique, du concert de Kevin Mbwande ou je sais pas quoi avec Patrouille des Stars, qui aura lieu le week-end prochain.
Donc n'écoutez pas ces gens-là. Nous sommes dans un pays où le mensonge nourrit son monde. C'est le mensonge qui nourrit les gens. C'est le mensonge, la cruauté qui donne à manger aux gens. Les familles n'existent plus. La culture de la vérité n'existe plus. Les gens honnêtes n'existent plus au Congo-Brazzaville. Tout le monde est menteur là-bas. Les prostituées, tous. Hommes comme femmes, des prostituées. Donc ça donne ça. C'est des gens qui se lèvent un matin pour dire des vérités qui ne sont même pas vérifiables. C'est-à-dire ils se lèvent un matin sans même vérifier l'information. Ils vous la bombardent comme ça. Et les gens qui n'ont des petites natures, qui n'ont pas un bon cerveau, ils vont croire que ici, hier, les Congolais ont dansé. Ce sont les Aïrois qui ont rempli leur roue arena ou je sais pas, qui sont allés danser chez Fali là-bas. Et ceux qui sont en France, tous ceux qui sont de la diaspora congolaise ne sont pas des opposants. Retenez-le bien. S'il y a 100 Congolais en France, ben 50 sont des gens qui sont venus grâce à l'argent du PCT. Dans les 50, là, il y a des enfants, des neveux, des cousins, des gens qui sont au pouvoir. C'est comme ça. Donc, eux, ils peuvent aller danser parce qu'ils ont des moyens. Nous qui travaillons, qui gagnons l'argent difficilement en France, on ne va pas aller dépenser de l'argent pour aller danser chez un musicien zaïrois qui passe son temps à parler que du sexe, de la femme et de l'amusement. C'est pas notre combat, nous, ça nous intéresse pas. Nous, c'est Noël bientôt, nos enfants nous appellent pour acheter des PlayStation 5 ou je sais pas, des jeux vidéo qui coûtent excessivement cher. Donc, on est dans les calculs de mettre notre argent de côté pour satisfaire les besoins de nos enfants. On ne fait pas prendre notre argent pour aller danser chez un illettré de Fali qui ne sait même pas que son pays est en guerre. Donc, messieurs, la prochaine fois que vous allez faire vos vidéos, je sais pas quoi, soyez conscients que vérifiez d'abord l'information, soyez honnête envers vous-même et soyez quelqu'un de posé. Parce que là, vous faites pitié. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous ai parlé de ce personnage, je vous ai montré Ngolo et je vous ai montré ce qu'est le Libéria aujourd'hui. Une vraie démocratie. Maintenant, c'est à nous de voir. Si nous ne faisons rien, les drames vont continuer au Congo-Brazzaville. C'est pas Dieu qui va nous sauver. Si nous ne nous sauvons pas nous-mêmes, si nous ne nous organisons pas nous-mêmes, si nous ne mettons pas des gens honnêtes, si nous ne faisons pas le tri dans le combat politique congolais, nous aurons des drames, nous aurons la gabegie financière comme d'habitude, et nous aurons l'injustice. Le schéma est là, c'est pas mathématique, tout est sur le terrain. Vous êtes jeunes, arrêtez de danser. Vous êtes jeune dans un pays pauvre, manger et dormir, c'est pas ça la vie. Ici en France, les gens ne pensent pas à manger, ils en ont déjà. Ils pensent à comment s'acheter une maison, ils pensent à voyager. Des jeunes, je parle des jeunes, ils pensent à visiter le monde, ils pensent à faire des économies pour s'acheter une belle voiture. C'est comme ça que les jeunes ici en France réfléchissent. Mais vous, au Congo, les jeunes se réfléchissent, qu'est-ce que je vais manger demain matin? Est-ce que j'aurai à manger demain matin? Et quand ils finissent de manger, et où j'irai danser ce soir? Qui va m'acheter la bière ce soir? Et c'est comme ça. Et après, ils tombent malades, après, ils meurent, et après, on dit que c'est la sorcellerie. Non. Ce sont les mauvaises conditions qui vous tuent au Congo. C'est pas la sorcellerie, ça n'existe pas. Ce sont les mauvaises conditions de vie qui vous tuent au Congo-Brazzaville. Ce n'est pas la sorcellerie. Ça n'existe pas, c'est des conneries qu'on vous sert pour que vous puissiez pas revendiquer quoi que ce soit au gouvernement. Si vous mourrez comme du bétail, c'est parce que vous n'êtes pas des gens intelligents, parce qu'on vous a interdit l'instruction. Et si vous mourrez aussi, c'est parce que vous mangez mal, vous dormez mal, vous vivez mal. Et si vous êtes femme comme homme, si vous êtes rempli de maladies vénériennes aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas les moyens de vous protéger. Et si les jeunes filles font des enfants très tôt aujourd'hui, c'est pas parce que c'est des putes, parce qu'ils n'ont pas la pilule gratuitement au Congo-Brazzaville comme ici en France. Les jeunes filles de 16 ans, on leur donne déjà la pilule gratuitement pour éviter qu'elles tombent enceintes. Chez vous, il n'y a pas toutes ces conditions-là. Voilà pourquoi quand vous prenez le risque d'aller faire l'amour avec un couillon qui ne sait pas se protéger, qui n'aime pas le préservatif, vous tombez enceinte et vous faites beaucoup d'enfants que vous n'arrivez plus à nourrir parce que vous n'avez pas d'emploi. C'est aussi simple que ça. La vie, c'est nous-mêmes qui la compliquons, mais en réalité, là, la vie n'est pas assez compliquée que ça.
Si nous voulons que ça change, il faut que tous les jeunes soient conscients que ce pays-là est mal dirigé. Si nous voulons que ça change, il faut juste que tout le monde sache que ce pays-là est mal dirigé et que le problème du pays, c'est le PCT. En 40 ans de pouvoir, le pays n'a pas avancé culturellement, économiquement, socialement et judiciairement. Donc c'est là où est le problème. Il n'y a pas la sorcellerie, il n'y a pas ceci, cela, non. C'est juste ça le problème. Si nous pouvons résoudre ce problème-là, nous allons changer ce pays-là. Rapidement, parce que nous sommes que 5 millions d'habitants, donc on peut structurer rapidement, faire des audits, créer une vraie démocratie, une transparence, et vous verrez que petit à petit tout changera. Si la loi est au centre de tout, nous allons avancer. Mais nous vivons dans un pays où il n'y a pas la loi, où il n'y a que du copinage. Donc on ne peut pas avancer. Mathématiquement, même scientifiquement, on ne peut pas avancer. Le pays est trop corrompu, le pays est mal dirigé, on ne peut pas avancer. Pour avancer, il faut qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait de la discipline. Il faut qu'il y ait la loi. C'est les seules choses qui font avancer un pays. Si nous comprenons ça, nous allons avancer. Si nous ne voulons pas comprendre, nous aurons des drames. Les gens vont mourir et on fera semblant de dire « Ah oui, ils sont morts pour rien. Ah, les pauvres gens. Ah, ceci. » Nous allons faire de la mascarade. Mais si vous avez pleuré une fois, 2 fois, après ça devient une habitude, donc ça vous fait plus mal. Prenez les gars comme les gens qui ont subi la guerre de 97, là, où ils ont côtoyé la mort, où ils ont vu des gens mourir. Vous croyez que, où ils ont vu des centaines de gens morts. Vous croyez que s'ils voient 30 personnes aller mourir gratuitement pour aller chercher un emploi de l'armée, un métier qui doit être dévalorisé au Congo, mais qu'on met en valeur parce que c'est le seul endroit où on peut recruter des gens pour les instrumentaliser. Vous croyez que ces gens-là ont de la compassion? Vous êtes sûr que les Congolais ont de la compassion pour les 30 morts là? Non. Pourquoi ils ne sont pas de la compassion? C'est pas parce qu'on les a déshumanisés. Parce qu'on les a habitués à la mort. La police tue. Les politiques tuent. Donc 30 morts de plus, 40 morts de plus, ils sont habitués. Vous chantez même vous-même dans vos chansons Aboma Awa Aboma Kuna. Donc vous avez normalisé, vous avez banalisé la mort. Donc quand ça arrive, vous n'avez plus beaucoup d'émotions. Vous croyez que c'est normal de tuer des jeunes gens, c'est normal que les jeunes gens meurent. Donc ça vous fait pas mal au fait. Tout ce que vous faites actuellement au Congo, ça vous fait pas mal. Il y a un professeur qui a été tué ici, pas loin de chez moi. Toute la ville s'est organisée à aller déposer des fleurs. Tout le monde, il y avait des sirènes dans toutes les villes du Nord. C'est-à-dire tout le monde était choqué. Les gens partaient déposer des fleurs. Il y a eu la marche dans toutes les villes du Nord pour dire non à la violence au milieu scolaire, dans les milieux scolaires. Ça, c'est des gens qui donnent la valeur à la mort, qui savent ce que la mort fait, les dégâts que la mort fait. Mais chez nous, là, on a tellement banalisé la mort que quand il y a même 10 personnes qui sont mortes, on s'en fout. Déjà, nous sommes habitués avec les violences, la mort en Libye, la mort dans les bateaux pour traverser au niveau du Maroc. Donc, ajoutez à ça, vous sentez rien. Parce que si vous sentez vraiment la mort, si tous les Congolais avaient de la compassion pour ce qui s'est passé au Congo, aujourd'hui, là, le Congo devait être tendu. Il devait y avoir des marches partout. Ici, pour une personne qui n'a pas obtempéré devant la police, ce jeune qui était mort là, qui avait foncé sur la police, qui allait cogner un poteau et qui en est mort, il y a eu des émeutes ici. Imaginez que ça s'est passé en France. Il y aurait eu des émeutes. Et pourtant, nous sommes en démocratie ici. Si le gouvernement avait commis la maladresse de recruter des gens comme ça en France, il y aurait eu des émeutes. Parce qu'ici même, quand la police tire sur quelqu'un, il y a des émeutes. Ici, quand un enfant met un coup de poignard chez son prof d'école ou chez son ami de l'école, il y a une marche. Il est arrêté, il est jugé, il est déféré, il est condamné. Mais chez vous, 30 morts, il y a eu 30 morts au Congo-Brazzaville. Plus de 30 morts, beaucoup, on ne sait même pas le nombre de gens qui sont morts. De façon difficile, de façon cruelle.
Il n'y a aucune marche pacifique. Aucune marche. Tout le monde regarde comme si Dieu vient de les réveiller. Comme si Jésus va dire, Lazare, lève-toi. Alors, le gouvernement panique un peu et ils envoient des gens comme Lengua Kamabé pour faire des directs comme ça. Oui, la diaspora danse pendant que nous on pleure. Ça ne va pas dans vos têtes, vous. C'est ça comment le PCT... Vous voyez comment le PCT, c'est un parti de la manipulation. Ils envoient des gens... Non, on trouve... Ah, c'est Lengua Kamabé, on le connaît. Non, c'est des pièges. Comment on appelle ça? C'est des cellules dormantes du PCT. On les envoie pour s'aimer le divertissement, pour s'aimer la cassure au niveau de l'opposition. C'est eux les éclaireurs. C'est eux qu'on envoie au charbon pour venir déstabiliser les gens qui sont calmes, qui réfléchissent comment trouver des solutions pour le Congo. Parce que venir dire gaillardement que les gens sont allés danser, il faut être fou pour le dire. Quelle diaspora t'as vu aller danser? Ce que j'ai vu moi aller danser, c'est Yann, le nationaliste, c'est ton ami de 17h. C'est avec lui que tu fais les commentaires sur ton émission des NTV là. Chaque dimanche à 17h. Il vous fait même la promotion. Et ton Jana TV fait la promotion actuellement du concert de week-end, de partout de ça qui aura lieu le week-end prochain. Donc, tu es en contradiction avec toi-même, tu n'es qu'un menteur. Donc, je souhaite un bon dimanche à tous les Congolais. Apprenez à boycotter les gens qui vous informent mal. Cherchez la bonne information. C'est comme une maladie. Une fois que la maladie est bien diagnostiquée, on la soigne facilement. Ne cherchez pas le buzz. Cherchez la bonne information. Vous serez quelqu'un de plus intelligent. Ne tombez jamais dans le piège de Kulanda, Ngulungulu, comme on dit chez nous. Cherchez toujours la bonne information et cherchez toujours la vérité. Vous verrez que vous serez affranchi, comme dit la Bible. Vous serez un homme libre et un homme qu'on ne peut pas manipuler. Ne suivez pas tous ceux qui vous disent des conneries à longueur de journée. Apprenez à analyser les problèmes. Apprenez à bien écouter. Apprenez à bien analyser les gens qui vous parlent. Apprenez à bien les écouter, à bien les cerner et après décider de vous-même. Ne suivez pas ce genre de gens. C'est des oiseaux de mauvais augure qui viennent toujours annoncer des mauvaises nouvelles aux gens. Donc, je souhaite beaucoup de courage aux Congolais. Beaucoup de courage pour combattre la dictature. Il faut qu'on se réveille. Arrêtez de danser, mes chers amis. Arrêtez de danser. Arrêtez de boire de l'alcool à votre jeune âge. Arrêtez la prostitution, vous serez malade, vous aurez le sida. Arrêtez d'être fataliste de la vie. La vie est belle. Il faut la vivre, la vie. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Le monde est vaste. Mais pour le parcours, il faut un petit degré d'intelligence de la vie. Donc, vous les jeunes gens là, soyez beaucoup plus intelligents. Cultivez-vous. Ne tombez pas dans cette facilité qu'on essaie de vous donner comme ça en disant que tout est facile, ça arrivera par la grâce de Dieu. Non. Je souhaite beaucoup de courage à cette jeunesse, à tous les Congolais qui se battent contre la dictature et à tous ceux qui veulent que ce pays-là puisse changer demain. Merci beaucoup.